Madame, Monsieur, bonsoir. Aujourd'hui sur le plateau, nous avons avec nous Monsieur Farid Samadi. Farid Samadi pour parler d'un projet énorme, extraordinaire, vraiment un très bon projet. Ça vient vraiment au moment crucial, au moment vraiment où on a besoin de paix, on a besoin de respect, on a besoin d'amour et on a besoin de tolérance. Avec tout ce qui se passe ici en Belgique et ailleurs, avec ce qu'on a vu aussi passer cette semaine, l'horreur, les attentats, le terrorisme, etc. Donc le festival au Salam Festival. Salam en arabe, c'est la paix, mais je vais laisser l'initiative à Farid Samadi pour vous expliquer ça. Donc Farid Samadi, qui vous êtes vraiment, Farid Samadi? Qui est Farid Samadi? Bonsoir, tout d'abord je vous remercie pour l'invitation. Je vous en prie. Farid Samadi, qui je suis réellement. Je suis natif d'Anvers. Oui. Je suis venu ici à Bruxelles quand j'avais plus ou moins 8 ans. Oui. Et donc depuis lors, je n'ai plus jamais quitté Bruxelles. J'ai 41 ans, père de 3 enfants. Barakallah. Barakallahu fik. Dans la vie de tous les jours, je travaille comme employé dans une grande société. Pour pas dire la plus grande de la ville de Bruxelles. Et voilà, j'ai toujours œuvré pour essayer d'apporter quelque chose dans notre société. Je m'inscris plutôt pas dans une politique où on est observateur, on essaye de ramener... Vous êtes plutôt dans l'action. Plutôt dans l'action, on Oui. essaie de faire avancer des choses, de ramener son petite pierre à l'édifice, etc. Donc je me suis toujours intéressé à ce qui se passe autour de moi, au niveau de la famille, au niveau des amis, au niveau de la société dans laquelle je vis. Et donc, voilà. L'idée de Salam, la paix, comment vous avez eu cette idée-là? En fait, le mot salam me plaît particulièrement. La paix, l'ouverture, la tolérance, le dialogue. J'ai toujours été fasciné par ce concept. Et donc, vous l'avez évoqué à juste titre d'ailleurs dans votre introduction quand vous avez parlé de l'actualité. Je pense que l'actualité plaide en ma faveur lorsque on me dit Salam Festival, c'est quoi au fond? Je dis regardez autour de vous, vous allez comprendre pourquoi le Salam Festival. Je pense que le Salam Festival s'inscrit dans une politique où c'est une réponse. On essaye de faire avancer les choses, de montrer un côté positif des choses, de prôner l'ouverture, le dialogue interculturel, etc. Et donc, et pas se limiter, pas se confiner, et pas rester entre nous, s'ouvrir à d'autres horizons, à d'autres théories. Mais qu'est-ce qui a fait que vous avez pris l'initiative et vous avez passé à l'action? Parce que organiser un festival, ça demande énormément de temps, énormément d'énergie, beaucoup d'argent, etc. Donc, qu'est-ce qui a fait que vous avez dit, écoutez, c'est maintenant ou jamais? Il faut savoir que le Salam Festival, c'est toute une équipe derrière. Peut-être c'est moi qui parle aujourd'hui, mais il y a toute une équipe derrière qui a fait que... l'idée vient d'où? L'idée vient de... on s'est dit, il y a 2 façons de réagir. Ou on reste téléspectateur, on observe, et on se dit, ouais, au fond, ce qui se passe actuellement, c'est pas bien, c'est pas gai. L'avenir se profile pas très bien. On observe et on reste passif. Oui. Ou alors, nous, on s'est inscrit plutôt dans une politique où on s'est dit, mais les gars, on doit faire quelque chose. Et comment peut-on montrer, comment peut-on prouver, comment peut-on faire quelque chose d'autre? L'initiative, c'était justement d'organiser quelque chose. Et le Salam Festival, c'est quoi la particularité? Pourquoi le Salam Festival? Parce que des initiatives, il y a eu pas mal d'événements où on prend la paix, l'ouverture, le vivre ensemble, etc. Le vivre ensemble. Je pense que c'est à la mode, et tout le monde en parle, et tout le monde évoque ce mot. Mais concrètement, le Salam Festival se distingue dans le public ciblé. Nous, on vise tout le monde. Tout le monde est bienvenu. D'ailleurs, quand vous voyez la description
du Salam Festival sur la page Facebook, vous voyez qu'on invite le public belge. Et quand on dit le public belge, dans sa diversité, dans sa multiculturalité, etc., on invite tout le monde à venir. Et d'ailleurs, même les conférenciers, même ceux qui prennent la parole, c'est des gens de différentes origines. On va y arriver, on va parler je vais pas cramer les étapes, etc. Sinon, voilà, cramer les étapes. Donc, il y a eu l'année passée une première édition. Comment ça s'est déroulé, cette première édition? Alors, vous savez très bien, je crois mieux que moi, parce que vous avez également de l'expérience dans l'organisation de tels événements. Hein. La première fois, c'est toujours le plus dur, c'est toujours la plus difficile, c'est toujours la plus qui demande plus d'énergie, plus d'efforts, parce qu'on ne sait pas qui tu es, on ne sait pas qu'est-ce que tu veux faire, on ne sait pas à quoi tu veux arriver, etc. Et donc, effectivement, mais tout s'est bien passé et c'était un énorme succès. D'ailleurs, les spécialistes du domaine, quand tu dis la première édition, on a su avoir 600 personnes, tu dis waouh, oui, c'est vrai, c'est une réussite. C'est une réussite. Et d'ailleurs, un petit coucou à toute l'équipe qui était derrière ça pour les saluer de cette. Ça s'est passé au Syria l'année passée. Ça s'est passé effectivement au Syria. Et cette année, on ne sait pas encore, donc. Cette année, on sait encore, enfin l'équipe sait, mais ça va être publié. Vous ne l'avez pas encore déclaré, en tout cas. On ne veut pas. Ça va se faire dans les jours à venir. Ça va se faire dans moins d'une semaine. Oui, on veut savoir maintenant, en fait, quel est, dans cette édition-ci, quel est le public cible. Alors je reviens et je répète ce que j'ai dit la première fois, c'était le public cible, c'est qui? C'est monsieur tout le monde. On ne cible pas une catégorie. Tout le monde est le bienvenu. Tout le monde est le bienvenu. Et d'ailleurs, on insiste et on fait en sorte que tout le monde vient. Et de tout horizon, de toute catégorie, de toute religion, de toute philosophie, de toute tradition, etc. etc. Oui. Et les intervenants, donc, comment ça va se passer au niveau de la concrétisation? Donc il y aura des conférences. Il y aura des mini-conférences. On ne s'inscrit pas dans une logique où on est là pour prendre la parole pendant 40 minutes, 45 minutes. On se rend compte que le public, les gens ne sont plus demandeurs de ce genre de débat, de ce genre. Prenez le temps et comme ça, on va en fait expliquer aux téléspectateurs et aux auditeurs comment le festival va se dérouler. Donc il y aura des conférences et puis alors il y aura peut-être la musique, d'autres prestations. Je vous laisse alors m'expliquer en fait le déroulement. Comment ça va se passer? Donc, il y aura bien évidemment l'heure à laquelle ça va commencer. On accueille le public à partir de 13h, à 14h. Donc, c'est le 17. C'est le 12. Le 12 mars. Le 12 mars. Donc, la date, c'est le 12 mars. Notez bien le 12 mars. Hein. Le 12 mars, voilà. Moi, je l'ai bien noté. Très bien. Donc, ce sera le 12 mars. Oui. On a commencé à accueillir les gens à partir de 13h et le programme commence réellement à 14h. À 14h. Oui. Alors, bien évidemment, il y a le mot d'ouverture avec un petit mot de quelqu'un de l'organisation qui souhaite la bienvenue aux gens, etc. Et après, le présentateur expliquera le programme détaillé qui sera bien évidemment bien avant sur tous les réseaux sociaux, sur notre site internet. Etc. Il y aura une intervention de plus ou moins un quart d'heure, entre un quart d'heure et 20 minutes de chaque intervenant. Mais après chaque intervention, il y a... En fait, le concept de Salam Festival se veut sérieux, mais divertissant en même temps, pour que les gens ne s'en lassent pas, en fait. Donc, intervention, que ce soit d'un conférencier ou d'un intervenant d'origine ou de culture juive ou chrétien, il y aura un peu... Il y aura toutes les communautés, toutes les religions. Exactement. Sont représentées. Toutes les philosophies. Et même les intervenants. Même les intervenants. Est-ce qu'on peut avoir les noms de quelques intervenants? On peut avoir le nom de Ghaleb Bencher, qu'on ne présente plus d'ailleurs, qui viendra nous rendre visite depuis Paris. On le remercie d'ailleurs. Oui. Et il y aura Dominique Thuissen, qu'on connaît très bien ici. Qui a écrit un livre, etc. Exactement. Oui, tout à fait. Et il y aura un intervenant de confession juive, de confession chrétienne, orthodoxe, je pense même laïque, etc. Donc voilà, on vise un peu la multiculturalité telle qu'on le conçoit dans le mot. Tout le monde sera représenté quelque part. Tout le monde sera représenté. D'ailleurs, il y a pas mal de plateformes d'autres cultures, d'autres religions qui nous ont contactés pour apporter, parce que, enfin, voilà, pour porter avec nous le flambeau. Participer dans la coordination du projet. Non, pour participer dans l'événement parce qu'ils adhèrent à ce concept, ils adhèrent à l'idée, ils adhèrent au projet. Donc, bien évidemment, ils sont là, prêts
prêts à nous rejoindre pour être présents avec nous. Oui, alors une question. Tout ça, ça va coûter combien? Ça c'est la question où je sors le joker en général. Tout à fait. Ce sera le joker. Combien ça coûte? Je ne peux pas vous dire exactement maintenant combien ça peut coûter. Plus ou moins. J'ai pas de. Tu n'as pas de. Je n'ai pas d'idée. Et alors, les financements du projet, d'une manière générale, qui porte ce projet-là? Est-ce qu'il y a des subsides? Il y a une communauté qui participe ou soit? En fait, comme tout projet, comme tout événement, comme tout concept où on est amené à ramener des gens, à un certain moment ou à un autre, on se retrouve dans une situation où on doit faire appel à l'aide. Alors, il y a bien évidemment des promesses. Des donateurs. Il y a des gens qui interviennent sans être ni vus ni connus, qui soutiennent le projet, qui adhèrent au projet et qui sont de différentes ethnies, différentes religions, différentes philosophies également. Puis, bien évidemment, il y a les pouvoirs locaux, je ne veux pas rentrer trop dans les détails qui donne quoi, mais voilà, il y a toute une série de gens et puis il y a les sponsors comme d'habitude. Oui. Et alors, pourquoi le choix de Bruxelles? L'année passée Bruxelles, cette année encore Bruxelles. Là, je vais peut-être dire un peu. Faites à votre aise. L'idée de Salam Festival ne s'arrêtera pas à Bruxelles. Et d'ailleurs, je peux déjà vous annoncer que aux alentours du mois d'avril, il y aura une édition de Salam Festival, mais ailleurs en Belgique, dans une autre ville. Les gens ne disent pas plus. Donc en mars, on aura le 12, un mois plus tard. Voilà, et un mois plus tard, on aura un autre. Un mois plus tard, il y aura un autre festival un Salam Festival, dans une autre ville belge. Qui s'organise déjà en parallèle. En parallèle. Mais j'en dirai pas plus parce que il faut attendre que ça se concrétise. Cela étant dit, l'idée à la base, c'était de partir de Bruxelles, puis Paris, puis Madrid, et puis ainsi de suite. Et on verra où on va s'arrêter. Mais voilà, c'est dans le concept. Peut-être que l'idée est vraiment pour la généraliser, qu'il devienne vraiment une idée un petit peu universelle. Mais pourquoi pas? je pense que ça n'existe pas, ce concept de Salam Festival. Actuellement, il y a 2 pays à l'étude. Il y a des collaborations, il y a des partenariats qui se sont faits, mais voilà, ce n'est pas encore concrétisé, mais c'est à l'ordre du jour. C'est dans les projets, et j'espère et on espère y arriver. Bien évidemment. Et quel est le statut de festival, de Salam Festival? Est-ce que c'est une société, une ASBL? C'est une ASBL. C'est une ASBL qui s'appelle le Salam Festival. Le Salam Festival. Ok. Donc on va faire une petite pause et on va revenir en fait. Donc, madame, monsieur, on revient après une courte pause et nous allons continuer notre entretien agréable avec Farid Samadi, qui est le coordinateur de Salam Festival. Donc nous avons un petit peu nous avons parlé des finances, nous avons parlé du public qui est un peu, disons, multiculturel, où tout le monde participe, musulmans, chrétiens, juifs, athées, tout le monde est le bienvenu, donc c'est ouvert à tout le monde. Nous avons aussi parlé de l'idée, comment l'idée a été mise en place et comment Farid a pensé justement en fait à mettre ce projet avec un groupe de personnes qui participent dans la coordination et la mise en place de ce projet. Et nous avons aussi dit que c'est une ASBL qui s'appelle Salam ASBL. Et donc, Salam Festival. Voilà. Et donc le festival aura lieu le 12 mars. Le lieu, on ne va pas le dire encore aujourd'hui, mais ça va venir dans les jours à venir. Vous allez découvrir, et c'est à partir de 14h. Le coût, donc on n'a pas parlé du coût non plus, donc tout ça vous allez découvrir dans les jours à venir. Mais Farid, comment tu vas mobiliser du monde? Quelle est ta stratégie pour que ton festival soit une réussite?
tu me poses des questions qui ne sont pas faciles à gérer. Hein. Oui. Alors, comment mobiliser, comment faire en sorte? Donc, il y a plusieurs niveaux. Il y a un site internet, il y a des réseaux sociaux. Il y a un site internet qui existe. Le Salam Vous voyez les points par point, salamfestival.be. Donc, salamfestival.be. Pour celles et ceux qui veulent jeter un coup d'œil. Puis il y a une page Facebook qui existe, il y a les réseaux sociaux. Et la page Facebook aussi, Salam Festival. Ok. Festival aussi. Il y a les médias, bien évidemment. Il y a toute une série de réseaux. Est-ce que le groupe, chez vous, vous avez contacté déjà? Vous avez fait un communiqué de presse pour contacter les médias ou pas encore? Vous êtes sur cette perspective? Il y a bien évidemment des médias qui ont été contactés. On a pas mal de rendez-vous au niveau des médias, aussi bien des médias locaux, ici en Belgique, que des médias internationaux. Le jour de l'événement, il y aura toute une série de médias. Je parle bien évidemment de ZEM, on parle de... Ah, mais il y aura aussi de ZEM marocaine, etc. C'est très bien. Quand une telle initiative est prise, bien évidemment, elle est suivie, elle est véhiculée par des médias. Il y a Al Jazeera, il y a... Magnifique. Pas mal, voilà, je ne vais pas te citer peut-être tous les médias qui seront présents, mais il y aura pas mal, il y aura une campagne médiatique qui va être faite. Et donc tout à l'heure on a parlé des intervenants comme Raleigh Bencher, etc. Mais on n'a pas parlé des musiciens. Quels sont les musiciens qui seront présents ce jour-là? Aussi. Alors j'ai envie de te répondre par rapport aux musiciens. Ça va être plus ou moins la même réponse par rapport aux conférenciers. On cite un ou deux, on ne cite pas le reste, comme vous voulez. On peut citer comme musicien Manza, qui est très connu d'ailleurs ici sur la scène belge. Puis il y aura des musiciens qui viennent de l'étranger également. Alors les noms précis, c'est encore en négociation. Il y en a qui sont confirmés, d'autres pas. Mais voilà pourquoi je ne veux pas en parler maintenant. Il n'y a pas encore de confirmation ferme. Si, il y a eu certains qui ont déjà confirmé. C'est fait, et les autres, c'est en cours. Les autres, c'est en cours. Ok. Voilà. Le financement dont on avait parlé tout à l'heure, en fait, de cet événement, est-ce que vous, dans votre association, vous avez aussi apporté en fait un soutien direct? Mais bien évidemment. Vous avez reçu peut-être un subside de la communauté française, d'une fondation? Voilà, j'ai envie de te dire là exactement la même réponse que j'ai répondu par rapport à cette question. Il y a eu effectivement des donateurs, il y a des gens qui ont soutenu, il y a des gens qui ont apporté leur aide. Mais voilà, est-ce que ces gens-là ont envie d'être cités et dire voilà, telle personne a donné ou telle association a donné? On ne parle pas des personnes, des organismes belges comme la communauté française, comme une fondation. C'est en cours. C'est en cours de. Donc vous avez introduit aussi des. Il y a eu des demandes, il y a eu pas mal de demandes qui ont été introduites un peu partout. D'accord. Et puis voilà, c'est en cours, on verra très bien ce que ça va donner. Mais je reste très, très, très optimiste par rapport à ça. Ok. Et pour l'instant, quelles sont les démarches que vous mettez en place justement pour promouvoir le festival, pour lui donner vraiment une image plus positive, pour inciter les gens à venir? Alors déjà... À part la page Facebook, etc. Est-ce qu'il y a des rencontres, il y a des réunions? Bien évidemment, il y a toute une série de rencontres, il y a toute une série de réunions, il y a toute une série de négociations avec d'autres ASBL, d'autres plateformes qui veulent se rejoindre à nous, ou se joindre plutôt à nous, dans cette même perspective, dans cette vision de promouvoir une société. Et les ASBL qui veulent rejoindre justement, comment ça se passe? Comment ça se passe? Ils nous contactent, ils disent nous on adhère à votre projet, comment on peut apporter notre soutien, comment on peut apporter notre public, etc. Et donc voilà. Et comment ils vont vous contacter aujourd'hui quand vous êtes sur le plateau? Qu'est-ce que vous allez leur dire pour vous contacter justement? Continuez à nous contacter comme ils le font déjà très bien. Et bien évidemment, nous on sera là pour répondre, peut-être moi ou peut-être pas moi personnellement, mais via votre site ou via votre page Facebook ou via votre numéro de téléphone. Il y a un site, il y a un numéro de téléphone, il y a une page Facebook, donc il y a toute une série de choses. Je vous laisse le temps de dire en tout cas votre adresse email si vous voulez, votre numéro de téléphone. Alors, à celles et ceux qui veulent vous contacter. contact@salamfestival.be, ça c'est l'adresse officielle. Contact sans S, contact singulier. Arrobase. Salamfestival.be. Salamfestival.be. Voilà, donc contact @salamfestival, le numéro de téléphone 0479 59 86 71. Donc le numéro de téléphone de Farid, c'est 0479 59 86 71. Voilà. Et on peut vous contacter de quelle heure à quelle heure?
On peut me contacter dans les heures normaux de bureau, c'est-à-dire entre 8h et 18h. Et 18h. Pas 2h du matin. Pas au-delà de 18h. Non, je dis ça, voilà, après c'est pour rigoler. C'est pour rigoler. Il faut des heures raisonnables, tant que ça reste dans le raisonnable. D'accord. Même si parfois je reçois des messages ou des coups de fil à 1h, voire même 2h du matin. Et vous répondez à 1h du matin? Ça dépend. Il y a des jours où je réponds, il y a des jours où je suis déjà loin. Ok. Donc ces associations qui veulent participer, les portes sont ouvertes bien sûr. On est ouvert à toute collaboration. Ça, c'est le message à véhiculer, à faire passer. On est ouvert, nous sommes ouverts à toute proposition, à toute association. Après, il faut voir un peu ce qu'ils recherchent exactement, c'est quoi les conditions. Si vous partagez les mêmes objectifs, voilà. etc. Si ça rentre dans notre ligne de conduite, c'est le bienvenu. Après, voilà. Okay. Mais les contacts... je peux vous assurer, on est régulièrement sollicité pour ce genre de choses. D'accord. Ça prouve ce que ça prouve. Ça prouve bien évidemment qu'il y a une campagne médiatique, on en parle de Salam Festival, il y a des gens importants qui en parlent, il y a pas mal de réseaux, pas mal de plateformes qui ont relayé l'information au niveau de toute la Belgique. Et même, je dirais, en dehors de la Belgique, mais voilà. Oui, et le politique, est-ce qu'il participe à votre projet? Il y a toute une série, il y a plus de 20 personnalités politiques qui seront présentes. Qui adhèrent aussi à ce projet. Qui ont confirmé leur présence et qui seront là, présents le jour de l'événement et qui ont déjà confirmé leur présence. Encore dans tous les partis politiques ou un parti bien précis? Non, c'est ouvert à tout le monde. À tout le monde. Même politique, normalement, tout le monde est le bienvenu. Même politique, tout le monde est le bienvenu. Ah ben ok. Farid, je pense qu'on a tout dit. On a fait le tour, on a parlé du festival, on a parlé de la paix, on a parlé de l'objectif général de votre festival qui est vraiment pour rassembler toutes les communautés, toutes les religions, toutes les traditions. Ce jour-là, le 12 mars à 14h. Donc le lieu, il sera indiqué et publié bientôt. Et donc, pour vraiment créer la convivialité, créer le vivre ensemble. Et c'est la 2e édition. Voilà, en Belgique. Et alors, on a aussi donné à tout le monde qui veulent vous contacter vos coordonnées. Donc, contact@salamfestival.be et le numéro de téléphone de Farid, c'est le 0479 59 86 71. Je vous laisse 2 minutes pour encore dire ce que vous avez à dire aux téléspectateurs. Voilà, je pense que le message est bien passé. Je répète, le Salam Festival est un événement d'utilité publique qui répond à ce qui se passe actuellement en Belgique et dans le monde entier. On essaye à travers ce festival de donner une image positive, une image d'une société tolérante, ouverte, où le vivre ensemble, l'ouverture, le dialogue, etc., qui sont les maîtres mots dans ce Salam Festival. Une belle initiative en tout cas d'un belgo-marocain musulman qui veut partager ses valeurs avec tout le monde. Je vous remercie. Merci à vous, Farid, de votre présence. Merci. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis.